Nina Léger et son histoire. Nous voulons croire à l'innocence des histoires, mais chacune est violente dans l'acharnement qu'elle met à exister seule, recouvrant, conquérant, annexant, établissant un domaine dont elle se déclare unique propriétaire. Dès qu'une histoire est dite, les autres sont tues. Hop là, voilà. Objet qu'il y ait le silence complet. Peut-être, alors sinon, je peux aussi me mettre sur les vélos. Peut-être. C'est pas mal le siège en plastique. Peut-être que c'est le mieux, parce que sinon, j'ai vraiment l'impression d'être un psychanalyste. Prologue, l'histoire du thé. Nous, on avait un petit cadeau en échange pour commencer un peu. C'est du thé en l'honneur de notre premier thé qu'on avait fait ensemble. Parce qu'apparemment, le thé, c'est très une important. grande passion. Ouais. Ma plus grande passion, effectivement. C'est une nécessité, en tout cas. Ouais. Okay. Plaisir, on s'en fera un tout à l'heure pour se récompenser. Exactement. Ah, parfait. Chapitre 1, l'antibibliothèque. Sa particularité, c'est sans doute tous les livres qu'il y a. Et je pense que comme beaucoup de monde, la présence des livres est quelque chose de rassurant et d'agréable. Et donc on se dit que quoi qu'il arrive, on pourra toujours rentrer, se faire un thé et lire un livre. Si je la regarde, je pense que j'ai dû lire 5% des livres. À chaque fois que je travaille sur un livre, je me constitue une bibliothèque qui accompagne son écriture et qui donc, elle, va changer, même si selon... Jusqu'à présent, j'ai souvent écrit un livre un peu contre le précédent. Donc mes bibliothèques amies, disons, elles ont changé à chaque fois. En ce moment, je suis un peu plus dans une continuité. Donc cette fois-ci, je me constitue une bibliothèque qui va un peu plus m'accompagner et où j'ai l'impression que quand j'ai trouvé des clés ou des réponses pour le précédent roman, je pourrais les réactiver pour le suivant. Mise en pièces, c'est un livre que j'ai beaucoup écrit contre. Et donc, je me suis beaucoup appuyée sur des textes à rebours desquels j'avais envie d'aller. Le champ qui était le mien étant le traitement de la sexualité des femmes dans la littérature. Donc, pour la première fois, c'était plutôt aussi une sorte d'anti-bibliothèque, quasiment, ou de se dire, écrire contre, c'est toujours écrire avec, ça reste une chose on pose une relation. Et donc là, ça a été beaucoup, oui, de comment se positionner et comment se positionner contre. Un temps, elle a cherché son alter ego dans les romans et a parfois cru les trouver. Elle a pisté les livres qui mettaient en scène la vie sexuelle de personnages féminins. On promettait bien plus qu'un roman, on promettait la vérité. Jeanne s'est plongée dans ses lectures. Dans chaque texte nouveau, elle a espéré trouver ce qui avait échappé au précédent. Mais le même schéma se déployait invariablement. Incapables d'exister comme sujets responsables, les héroïnes ne vivaient que d'être les objets du désir mâle. Chapitre 2, l'histoire des regards. Comme j'ai déménagé, pour le moment, ma constellation est partielle. Elle est pas mal voilée par endroits, enfin, au sens où elle est dans des cartons. Mais il y a quelques livres qui sont sortis, donc on peut absolument les regarder, bien sûr. Donc c'est ceux-là, seulement. Et sinon, ils sont tous dessous. Mais j'ai sorti quelques livres que j'aime. Cette écrivaine, qui est poète, qui s'appelle Adrienne Rich, donc une écrivaine américaine. Elle a écrit un essai qui est formidable, qui s'appelle Revision, avec un tiret entre le re et le vision. Donc c'est pas du tout, on peut pas traduire en français par révision, ça serait revision. Et où elle dit, mais c'est un texte qui date des années 70, où elle raconte, comme peut le faire Laure Murat aujourd'hui par exemple, comment il est important pour les femmes de retourner lire des œuvres du passé avec un regard d'aujourd'hui, qui est une position que je trouve très intéressante, qui a, au moment où Laure Murat l'a énoncé, c'était autour du film Blow Up, en disant combien il était compliqué de le voir aujourd'hui. Plein de gens avaient crié à la censure, alors que pour moi, la proposition de Laure Murat, elle consistait pas du tout à dire on ne peut plus voir Blow Up, mais on ne peut pas ne pas voir Blow Up avec un regard du présent
Et donc un regard qui est passé par MeToo, par les nouveaux outils conceptuels que sont le male gaze, par la question de la prise de conscience de ce qu'est une violence faite à un corps de femme, etc. Il ne s'agit pas de dire on ne peut plus le voir, il s'agit de le regarder avec un regard contemporain. Regarder aujourd'hui, ça ne veut pas dire censurer, ça ne veut pas dire ne pas voir, ça veut dire voir autrement. Et pour moi, c'est l'exact symétrique qui se passe dans la création, où une attaque qu'on entend souvent, ça serait « on ne peut plus rien dire ». Il ne s'agit pas du tout d'interdire des champs de parole, simplement de les aborder autrement. Ensuite, j'ai cherché à avoir les textes d'Adrienne Rich qui sont pas du tout tous traduits. Dans un de ses poèmes qui s'appelle « Un atlas du monde difficile », en re-regardant, j'ai vu que j'avais souligné ce passage-là qui justement parle de ces questions de point de vue, et je vous le lis, il est très court. « J'ai promis de te montrer une carte, dis-tu, mais c'est une fresque. Eh bien oui, il y a quelques petites nuances. Savoir d'où l'on regarde, c'est la question. » Et pour moi, ouais, c'est la question, savoir d'où l'on regarde. Et c'est la question dans Mise en pièce, mais c'est aussi la question dans Antipolis, et c'est la question que j'ai envie de travailler. Chapitre 3, l'histoire des lieux. Il n'y avait rien, il y aurait tout. Racontée ainsi, l'histoire de Sophia Antipolis est une lame qui tranche dans la matière du monde. Mais cette version est un écran, des événements de surface, en un certain ordre assemblés, des événements mais beaucoup d'oubli. Un oubli monument qui n'est pas de détails mais de blocs. L'omission monolithe dans laquelle toute histoire tient les autres pour mieux se raconter. J'aime bien de plus en plus se dire comment raconter la technique. C'est quelque chose qui n'était pas du tout présent, par exemple. Dans Mise en pièce, et encore que dans Mise en pièce, il y a énormément de métro, il y a beaucoup de ponts, il y a quand même pas mal de logistique de la ville. Et maintenant, ce qui m'intéresse depuis Antipolis, c'est aussi comment raconter la construction. Et c'est ce que je voudrais poursuivre maintenant, et notamment avec le projet qui m'intéresse là maintenant, pour lequel je vais aller en résidence aux États-Unis, et qui va être vraiment une résidence de terrain où il s'agit de rester longtemps dans un lieu dont j'ai envie de raconter l'histoire, la construction, et c'est-à-dire à la fois les personnes qui l'ont faite, mais aussi les objets. Comment est-ce que les objets font des lieux? Et par exemple, à l'endroit où je vais aller, donc qui est en Californie, il y a un immense barrage hydroélectrique, et j'ai très envie de parler de ce barrage, de ses constructions, et très matériellement en fait. Qu'est-ce qu'il raconte? Épilogue. Ces vues sont incomplètes. Elles se superposent, se contredisent. Elles brisent l'obstination de l'histoire qui voulait être seule pour répéter en paix. Il n'y avait rien, il y aurait tout. Il n'y avait rien, il y eut tout. Qui sont des approches féministes en histoire de l'art. Et en dessous, c'est ce qui m'accompagne soit sur les questions d'écriture des lieux, et aussi là, Ursula Le Guin et de N.K. Jemisin, qui est une écrivaine que j'aime beaucoup. Et comme la science-fiction est quelque chose où j'essaie d'aller chercher d'autres façons de raconter.